à tous les auditeurs de Vilfa Radio, la web radio de la Clé des mots. Je suis Isabelle, responsable de la bibliothèque La Clé des mots. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Bruno Arrivé, élu au conseil municipal de Villefagnan. Bonjour Monsieur Arrivé et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Isabelle et bonjour à toutes et tous. Pour commencer, pouvez-vous nous dire ce qui vous a motivé à devenir conseiller municipal de Villefagnan ? Et depuis combien de temps vous êtes élu ? Eh bien, je suis élu depuis les dernières élections, donc année 2020, ça fait 4 ans maintenant. J'ai voulu rendre à la commune ce qu'elle m'a apporté depuis mes nombreuses années d'exercice et je suis très heureux de m'occuper de la communication, du tourisme et des actions de santé. Je peux vous assurer aussi que, voyant un petit peu le fonctionnement d'une commune, il faut être multicarte pour pouvoir toucher à tous les sujets sensibles et les améliorer. Vous êtes pharmacien installé à Villefagnan depuis 30 ans. Vous avez toujours voulu faire ce métier ? Je suis pharmacien installé à Villefagnan depuis 31 ans. Ah pardon, autant pour moi, ok. Nous sommes venus en 93 avec ma femme à Villefagnan et je me souviens encore, il y a donc 31 ans, être allé boire un café chez Dominique Saint-Garot au Café du Centre. C'était un dimanche matin parce qu'il ne fallait pas que la pharmacienne montrait qu'elle avait envie de vendre. Voilà, le souvenir que j'avais de Villefagnan. Et alors du coup, vous avez toujours voulu faire ce métier ? J'ai toujours voulu faire ce métier, effectivement, Isabelle, puisqu'en fait, dès le lycée, j'avais envie d'être pharmacien. Il faut dire que j'avais une curiosité par rapport au fonctionnement des médicaments. Je voulais savoir comment ils fonctionnaient. Et puis, j'avais un père qui était prof de sciences naturelles et puis intéressé par les plantes, intéressé par le monde naturel qui m'entourait. C'est vrai que j'ai toujours voulu aller dans cette voie. Donc après 31 ans, on peut dire que vous aimez toujours autant votre métier ? Alors c'est peut-être un petit peu différent puisqu'après il y a effectivement le poids des ans, mais effectivement il y a aussi le côté administratif qui devient quand même très très compliqué. Par contre le contact avec les clients, avec les patients et puis l'aspect scientifique des médicaments m'intéresse toujours autant. J'imagine que c'est un métier qui vous prend beaucoup de temps, il y a des gardes, et tout en étant conseiller municipal, vous arrivez à jongler les deux. Je pense que vous êtes multitâche là surtout. Eh bien Isabelle, oui, je suis très très heureux de pouvoir cumuler les deux fonctions. Pouvez-vous nous dire quels sont les principaux défis auxquels la santé publique est confrontée, particulièrement dans notre ville, à Villefagnan ? La santé publique est confrontée au vieillissement de la population et à la disponibilité du monde médical existant. Il y a une précarité sociale et numérique à propos de l'accès aux soins liés à l'isolement des territoires ruraux. Par exemple, il est beaucoup plus facile de renouveler ses lunettes avec la présence d'un orthoptiste présent dans la maison de santé plutôt que de prendre la voiture sur la Nationale 10 après un rendez-vous pris chez Doctolib. Alors justement, pouvez-vous nous parler de la maison de santé à Villefagnan ? Quel est son rôle et comment pensez-vous qu'elle va améliorer l'accès aux soins pour les habitants ? Il y a une continuité dans ce que nous avons mis en place il y a 10 ans, à savoir la création d'une association qui regroupait les professionnels de santé. De fil en aiguille, avec l'aide des pouvoirs publics, nous avons monté un espace de santé commun en plein centre-bourg qui permet à ceux qui le veulent de se réunir et de proposer des actions de santé telles que la vaccination, le dépistage des cancers, etc. Cela nous permet d'échanger et de fédérer au cours de réunions fréquentes nos actions de santé. Il faut, dans le domaine de la santé, rendre les meilleurs résultats possibles. Donc, bon, alors, on va pas se le cacher, hein, on manque de professionnels de santé à Villefagnan. On a besoin que les professionnels viennent dans cette maison de la santé qui est toute neuve et qui est magnifique, qui est pratique. En quelques mots, comment est-ce qu'on peut rendre Villefagnan irrésistible
aux professionnels de la santé. On a un professionnel là qui nous écoute. En quelques mots, comment vous faites passer le message que Villefagnan, c'est la commune idéale pour trouver le parfait équilibre entre travail, qualité de vie? Je ne peux que lui dire qu'il fait vraiment très bon vivre à Villefagnan. Ça, c'est vrai. Et la commune, qui sont encore décuplées par la proximité de Ruffec. Le bâtiment qui est sorti de terre au 11 rue de la Gare est fonctionnel, esthétique et s'inscrit dans le cadre bonifié du centre-bourg. Nous cherchons d'autres professionnels afin qu'ils puissent nous apporter leur aide et connaissance. Villefagnan est un endroit tranquille qui est en pleine mutation pour se projeter vers l'avenir. Donc, si on a un professionnel de santé qui nous a écoutés, qui se dit qu'en effet, la vie est belle à Villefagnan, comment fait-il pour avoir plus de renseignements, pour venir s'installer? Eh bien, il se rapproche de la mairie, bien évidemment. Il se rapproche aussi du docteur Bonardel et puis de la pharmacie pour prendre rendez-vous et pour qu'on puisse un petit peu lui faire visiter ça et expliquer un petit peu notre mode de fonctionnement et la façon dont on pourrait l'accueillir avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel professionnel de santé on recherche? Est-ce qu'il y a des professionnels particuliers ou vous recherchez vraiment tout? On recherche principalement, et ce qui est la pierre angulaire de tout notre système de santé à l'heure actuelle qui est défaillant, c'est la présence donc de médecins généralistes supplémentaires. Et puis on recherche aussi des services dont j'en ai parlé tout à l'heure, par exemple l'orthoptiste qui pourrait aussi apporter un confort important pour tous ceux qui ont des problèmes oculaires, des problèmes d'yeux, de lunettes. Enfin voilà, on recherche des professionnels de ce type, orthoptistes. Des kinés peut-être aussi? Alors les kinés, normalement, un kiné est prévu pour intervenir début avril, début mai, un kinésithérapeute donc supplémentaire. Psychologue, orthophoniste, des professions de ce type également. En tout cas, tout professionnel de santé peut venir se présenter. Tout à fait. Vous l'accueillerez avec grand plaisir. Mm. Alors, ok, on a les professionnels de santé, mais alors j'ai une petite question pour vous. Pensez-vous que la lecture est bénéfique pour la santé et le moral? Alors ça, c'est la question bibliothèque, évidemment. On a la chance d'avoir une belle bibliothèque ici et moi je suis un grand lecteur, enfin un grand lecteur du moins, je viens souvent pour lire des livres, pour commander et lire des livres. Pour moi la lecture est un moyen d'échapper à mon quotidien professionnel, un petit peu anxiogène et chronophage, et c'est une ouverture vers le monde. Et quand ça m'arrive entre deux patients, effectivement, de penser à qu'est-ce qui va se passer à la lecture ce soir, à la suite de la lecture antérieure, quelle va être la suite au niveau du roman. Donc c'est un véritable ouverture vers le monde, puisqu'en fait la lecture déclenche la consultation éventuellement d'un dictionnaire et pourquoi pas la projection vers des voyages pour aller voir les paysages ou les personnes qui sont décrites donc au sein de la lecture. Donc pour moi c'est très très enrichissant. D'accord, donc on va dire que la lecture ne remplace pas les médicaments, mais quand même ça aide bien pour s'endormir, un bon bouquin. Tout à fait Isabelle, vous avez tout à fait raison. Alors bon, il faut bien le dire, on a de la chance d'avoir une bibliothèque à Villefagnan. Vous êtes, donc comme vous l'avez dit, un usager de cette bibliothèque. Alors, en quelques mots, comment donner envie aux gens de venir à la bibliothèque ? Eh bien, il suffit d'ouvrir la porte, de frapper, d'ouvrir la porte, et on n'a même pas besoin de frapper d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on peut rentrer direct aux heures d'ouverture. Voilà, et on trouve Isabelle qui a un grand sourire, et il suffit de lui demander le type de lecture que l'on souhaite, ou tout simplement de se projeter pour avoir sur un sujet bien particulier des lectures qui sont dans d'autres médiathèques, afin de pouvoir les commander. On a toujours un service multicarte, immédiat et performant. En tout cas, on essaye de répondre à toutes les demandes. Alors, pour terminer cette interview,
Pouvez-vous partager une anecdote ou un moment marquant de votre expérience en tant que conseiller municipal ou pharmacien, ou une anecdote à la clé des mots? Eh bien, ce sont des petites anecdotes de pharmacien où effectivement, il y a très très longtemps, donc j'étais à l'armée et je travaillais pour me faire un petit peu d'argent et je faisais des remplacements. J'étais à la Gacilly, qui était la ville de Yves Rocher. Et puis, c'était le moment où on faisait signer les gens, le formulaire subrogatoire. Et j'avais dit, chose que je n'ai jamais dit depuis et que je n'avais certainement jamais dit avant, j'avais dit à la personne, est-ce que vous pouvez me faire une petite griffe? Et je me suis aperçu avec effarement que cette personne avait au bout du moignon un crochet. Ah. Ok, alors on va prendre la deuxième. Deuxième petite chose, c'était comme je suis souvent de garde, et ça m'arrive d'être de garde effectivement à Noël, j'étais en train de manger une dinde, enfin bon, peu importe, il était 23h ou 23h30, et puis il y avait un monsieur qui est venu, qui a frappé à la porte. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et en fait, ce monsieur était agriculteur, il vaccinait des dindons, et les dindons l'ont bousculé et il s'est blessé avec la seringue. Et je me suis dit que c'était peut-être une vengeance. Voilà. La vengeance de la dinde. La vengeance de la dinde. Voilà la petite histoire. Merci beaucoup, Monsieur Arrivé, pour votre temps, vos précieuses informations sur votre rôle en tant que conseiller municipal, votre métier de pharmacien, pour la nouvelle maison de la santé, pour tout ce temps que vous prenez pour nous. Et merci aussi pour vos petites anecdotes qui vont égayer notre journée. Merci Isabelle de m'avoir écouté, et puis on espère le meilleur pour Villefagnan, bien évidemment.